أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما. Nous allons vous présenter dans cette vidéo une école traditionnelle dans la région de Touba, ce qu'on appelle Dara au Sénégal. C'est une Dara qui a un certain prestige. Le prestige de cette Dara se trouve dans deux choses. La première, c'est que c'est la Dara de Cheikh Khalil, fils de Cheikh Mohamed Absa, et petit-fils par sa mère du Cheikh Mohamed Salih, connu sous le nom de Serigne Saliou, 5e Khalif de la Tariqa Mouridiyya. D'ailleurs, c'est lui qui a ordonné de faire cette Dara, de faire cette école. La deuxième chose, on la trouve dans le fait que beaucoup de grands savants de notre confrérie envoient leurs enfants se faire former dans cette Dara. On a par exemple le recteur de l'université de Touba, Cheikh Ahmed Al-Badawi, qui a envoyé son fils étudier dans cette école. Et on a plusieurs savants qui sont sortis de cette école. Géographiquement, la Dara se trouve au nord de Touba, après l'hôpital qui est juste à la sortie de la ville, sur la route qui mène à Darou Mouhty. Juste à côté, il y a un petit village qui a été bâti par l'un des talibés, l'un des disciples de Cheikh Al-Khadim. Quant à l'apprentissage qui est délivré dans cette Dara, il y a évidemment l'apprentissage du Coran, avec un espace dédié spécialement à cela. Il y a les sciences religieuses que nous allons présenter par la suite, les cours commençant dans le dernier 6e de la nuit, juste avant la prière du Subh. Cheikh Khalil étant conscient des enjeux du monde moderne et dans l'optique de former des savants complets, en plus d'enseigner le tawhid, le fiqh, l'usul al-fiqh, le tasawwuf, mustalat al-hadith, en somme l'ensemble des sciences religieuses. On enseigne aussi l'astronomie, on enseigne aussi la géographie, à partir d'un poème qui a été écrit par le cheikh lui-même sur les différentes régions du monde. Pour ce qui est de usul al-fiqh, on utilise notamment un poème écrit par Cheikh Chouaib Abou Majan Kébé. En tawhid, on utilise surtout les textes de Cheikh Al-Khadim. En fiqh, des textes classiques comme ceux de Cheikh Al-Khadim, Al-Akhdari, Al-Risala, Al-Mukhtasar Al-Khalil, etc. Ainsi que la langue arabe avec des livres de référence tels que Al-Jurumiyya, la Alfiya d'Ibn Malik avec le commentaire d'Ibn Aqil. Une autre discipline enseignée qui a une grande importance, c'est celle de la calligraphie. Cheikh Khalil reçoit régulièrement des demandes justement d'écrire des recueils de qasida. Il y a une tradition d'ailleurs dans les Dara Mourides qui consiste à écrire entièrement un mushaf, un que l'on donne à son père et un que l'on donne à son cheikh. Les journées sont rythmées évidemment par les 5 prières quotidiennes. Il y a une mosquée qui est juste devant en fait la Dara, qui a été bâtie par d'anciens élèves de la Dara. Sachant que la Dara donne une éducation, en plus d'une instruction religieuse.
La dara aussi donne une éducation, comme on l'a dit, et donc dans ce sens, il y a des éléments annexes comme un poulailler où on élève des poules et on fait des œufs qu'on revend pour subvenir aux dépenses de la dara. Parce qu'il faut savoir que la dara est totalement autonome sur le plan financier, c'est-à-dire que l'enseignement est totalement gratuit. On ne demande rien aux parents, ils peuvent apporter leur contribution, mais on ne leur demande strictement rien. Ce qui fait que la dara donc, se fait un effort pour avoir une certaine forme d'autonomie alimentaire. C'est pour cela que non seulement on élève des animaux, mais aussi on cultive. On cultive des haricots et on cultive de l'arachide. Il faut savoir que les récoltes sont quand même conséquentes. On parle d'à peu près 1 tonne par récolte. Et que, évidemment, on sort la zaka dessus. Ce que vous pouvez voir sur ces images-là, ce sont des enfants qui soit ont manqué la prière du Aïcha, ou soit ont joué pendant la prière du Aïcha. Et donc la punition consiste en leur faire pratiquer le zikrullah de cette façon-là. Et quand j'ai posé la question à Serine Khalil, mais est-ce que ça va pas mettre dans leur tête zikr égale punition, il m'a dit que non, justement, par le zikr, il y aura ce travail de tarbiya, de purification du cœur, qui va les amener à se rectifier. Tous les soirs après le Aïcha, les enfants font des répétitions de courelles. Donc les courelles, ce sont ces cercles que vous voyez où on chante les qasidah Shirul Khadim, que ce soit les Amdah Nabi, les éloges au prophète, alayhi salatu wassalam, les salatu ala nabi ou les doigts. Et donc les enfants s'entraînent à cela et cela participe aussi de la tarbiya. Tout enfant qui est passé par une dara, quelle qu'elle soit, connaît un certain nombre de poèmes par cœur et sont capables de les chanter avec des mélodies qui s'apprennent, c'est très précis, c'est assez proche de l'idée qu'on a du tajwid, que les mélodies doivent se réciter avec une certaine précision. Là, ce que vous pouvez voir, c'est après la lecture des qasidas, l'un des élèves qui a fait le début de sa formation dans la dara, qui est ensuite allé dans une dara spécialisée dans la science du tajwid, fait une récitation pour le plaisir de Serine Khalil et de l'ensemble des élèves de la dara. C'est lors de ces moments, en fin de soirée, du moins en début de soirée, puisque le Aïcha est quand même assez tôt, que Serine Khalil parle avec les enfants, fait quelques recommandations spirituelles et leur distribue des bonbons. C'est un moment très convivial. Et ce que vous voyez ici, c'est la façon de vivifier la nuit de Laylatul Jumu'ah. Donc les enfants lisent, font une lecture complète du Coran, lisent les qasidas, et après cette lecture commune, ils font effectivement encore une fois les courelles. Là, c'est plus vraiment une répétition, c'est vraiment une représentation des courelles. L'idée, c'est que les enfants soient toujours dans le zikr. Tout cela participe de la tarbiya. Au final, le projet de la Dara Touba Taverny, c'est justement de ramener cette tradition en France. Alors, on ne peut pas tout mettre, évidemment, hein, mais ramener une part de cette tradition, une part de cet héritage, de cette tarbiya, pour permettre aux gens de reconnecter avec une tradition islamique qui leur permette de se rapprocher d'Allah Ta'ala, à travers des textes traditionnels, à travers un enseignement traditionnel, et on espère à travers des rencontres qui pourraient permettre de prolonger et de se conformer à cet héritage.